Sagesse végétale. L'arbre bruissait au rythme du vent, balançant ses branches souplement. Il profitait de ce mouvement, le seul qu'il puisse faire, lui, l'être immuable et immobile, par excellence et par nature. De plus, ce n'était pas tous les jours qu'il pouvait apprécier de bouger, surtout sous le soleil brûlant du milieu de l'été. Il s'abandonna ainsi à la caresse de la brise et commença à somnoler doucement. Des éclats de voix le sortirent de sa torpeur et attirèrent son attention. À défaut de voir, faute d'organes appropriés, l'arbre sentit deux êtres bipèdes s'approcher de son aura. L'arbre attendit quelques secondes pour savoir avec exactitude de quelle sorte il pouvait s'agir, parce qu'il y en avait deux très différentes l'une de l'autre. Il y avait ceux qui étaient belliqueux et qui ne s'approchaient des arbres que dans le seul but de les couper, afin de donner en pâture le bois de leur corps à la morsure de la flamme. Ceux-là, c'étaient les humains, êtres barbares qui ne respectaient rien, pas même leurs semblables. Puis, il y avait les autres, qui correspondaient au contraire même des premiers, et que l'on nommait elfes. Eux respectaient au moins les choses qui poussaient. Ils leur vouaient même un culte. Après tout, les arbres étaient les dépositaires de la sagesse des profondeurs de la terre. Mais si jamais le besoin d'utiliser le bois était nécessaire, les elfes demandaient toujours la permission à l'arbre, et ils ne prenaient ainsi que le strict minimum dans le respect de l'être végétal. Et pour alimenter leur feu, ils n'utilisaient que le bois des arbres morts, entretenant ainsi la forêt et la rendant plus saine. C'était justement cette race de bipèdes qui s'avançait vers lui. Intrigué que deux elfes soient aussi loin de leur forêt, dans une grande plaine vide, le végétal tendit ses antennes de perception sonore afin de comprendre ce que ces deux individus se disaient. « Nous y voici. C'est l'arbre que vous cherchiez, maître ?» « Oui. Cet être, étant le seul représentant de son espèce à des kilomètres à la ronde, a développé des dispositions particulières. À toi donc de les trouver. Mais fais attention. Il s'agit de faire les choses dans les règles. Ne t'avise surtout pas de lui manquer de courtoisie. Il est chez lui ici, et il est donc maître de ces lieux, mais surtout de son esprit. Respecte-le comme tu le ferais d'un grand sage ou d'un roi que tu rencontrerais. Car c'est ce qu'il est. Je ferai attention, maître. Il en va de ta survie. Tu as donc intérêt. Pourrait-il me tuer? Physiquement, non, mais il pourrait te faire perdre l'esprit au point de devenir fou pour le restant de tes jours. Même un humain serait plus intelligent que toi. À ce point-là, oui. Allez, assez de questions et de recommandations. À toi de jouer maintenant. Si l'arbre avait pu rire, il l'aurait fait. Lui, un grand sage et un roi? Cocasse était la situation. Il n'était que lui et c'était déjà bien suffisant. Il laissa donc le jeune elfe commencer un étrange rituel. Il eut d'abord un chant aux étranges intonations. À mesure que les notes se faisaient plus intenses, il sentit l'esprit de l'elfe venir s'approcher du sien. Dans la langue commune des âmes, une demande fut ainsi formulée de pouvoir s'approcher et établir un contact physique avec son écorce. Les bipèdes avaient cette fâcheuse habitude de vouloir tout toucher. Cela semblait les aider à se concentrer. L'arbre accepta donc à la condition que son intégrité ne soit pas endommagée. L'elfe s'avança et leur échange fut paisible. Il avait de multiples questions auxquelles le végétal avait les réponses. Leur échange dura longtemps pour de simples mortels. Mais ni pour l'un ni pour l'autre, le temps n'avait d'importance. Les saisons et les années s'échangèrent donc dans le traditionnement chassé-croisé dilué. L'arbre continuait de se nourrir et aidait ainsi le bipède à puiser dans son énergie afin de le préserver de la faim. Car même si les elfes pouvaient passer indéfiniment des âges du monde sans problème, la nourriture, même de simple énergie, était nécessaire à leur survie. Cet échange aurait pu durer plus longtemps encore, mais le maître de l'elfe, qui attendait toujours non loin de l'arbre, intervint en douceur afin d'arrêter ce verbiage et poursuivre l'apprentissage de son apprenti. Le végétal les sentit s'éloigner et ressentit un vide après tout ce temps passé avec l'elfe. Il avait d'ailleurs beaucoup apprécié cette distraction dans son quotidien monotone. Réfléchir, débattre et partager ses connaissances était toujours un plaisir, d'autant que c'était rare. Fin, et à la semaine prochaine.